10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. D'abord, pour commencer, Julien, hier soir, TF1 diffusait des épisodes de Ghost, Fantôme en héritage. Oui, tout au long de la soirée, TF1 a déstocké, a liquidé cette série portée par Camille Chamou et Camille Combal. Toute la saison d'un coup, ça commençait sur les coups de 21h et ça a fini à minuit 40. Bon, il y avait 3 300 000 téléspectateurs pour le premier épisode. Il y en avait plus que 2,5 millions 30 minutes plus tard pour le deuxième. À minuit, forcément, il y en avait moins, mais quand même encore 1 million de fidèles, ce qui est plutôt pas mal pour minuit. La Une est arrivée deuxième sur les primes, derrière M6 avec L'amour est dans le pré qui a encore fait un bon score, 3,5 millions de téléspectateurs. Et enfin, France 2 a perdu la 3e place cette semaine avec la série Des Vivants sur les rescapés des attentats du Bataclan, 1 360 000 téléspectateurs en moyenne. C'est le Clan des Siciliens, classique d'Henri Verneuil avec Delon, Gabin et Ventura, qui a pris la 3e place avec 2 200 000 personnes qui étaient branchées hier soir sur France 3. Europe 1, le journal des médias. Et puis on commence ce journal avec cette affaire qui secoue encore et toujours la BBC. Donald Trump menace d'attaquer le groupe audiovisuel public britannique en justice. Le Daily Telegraph le révélait la semaine dernière dans un documentaire. La BBC, chaîne qui pourtant a longtemps bénéficié d'une réputation de premier ordre en Angleterre et même partout dans le monde, aurait truqué un discours de Donald Trump pour en changer le sens. Le président américain menace de porter plainte pour diffamation. Il réclame $1 milliard de dommages et intérêts. Même si la chaîne a reçu le soutien du gouvernement qui considère qu'elle joue un rôle vital dans une ère de désinformation, la chaîne a reconnu une erreur de jugement. Elle a présenté ses excuses. Le directeur général du groupe et la patronne de l'info ont démissionné, mais Donald Trump donne à la chaîne jusqu'à vendredi pour retirer le documentaire. On revient en France avec une séquence de l'émission C'est dans l'air sur France 5 qui fait beaucoup parler. Caroline Roux recevait hier notamment Cyril Dion, présenté comme un cinéaste, essayiste et militant écologiste. Dans cet entretien, la journaliste l'interrogeait au sujet du climat et de la COP30 qui a commencé hier au Brésil, mais aussi de la place de l'écologie dans le débat électoral. L'invité a alors tenté une comparaison peut-être assez périlleuse pour ne pas dire totalement déplacée. Si on déplaçait le sujet de la sécurité en disant, en fait, est-ce que être en sécurité, c'est pas faire en sorte que quand on sort dans les villes, en fait, on ne meurt pas de la pollution de l'air, de maladies cardiovasculaires. Je vous donne juste un chiffre pour étayer le propos. Le terrorisme islamiste, entre 2012 et 2023, ça fait 273 morts en France. La pollution de l'air, ça a fait entre 500 000 et 1 million de morts en 10 ans, sur la même période. Qu'est-ce qui nous rend le plus en insécurité ? Une comparaison périlleuse, je disais, peut-être malvenue à quelques jours des 10 ans des attentats terroristes du 13 novembre 2015. C'est au minimum un ratage, on peut dire ça. David André, vous qui vous êtes intéressé à ces questions-là. Alors je ne m'attendais pas du tout à commenter les autres réalisateurs. Les comparaisons sont rarement raison. Voilà, c'est bien dit. Et alors dans un registre maintenant beaucoup plus léger, on a appris ce matin que Marie-Ange Nardi de Téléshopping allait rebondir sur M6. Quel retournement de situation. Information révélée par CG Scoop. Rien n'est confirmé pour l'instant. C'est une rumeur mais qui a l'air vraie, alors qu'on vient d'apprendre que Téléshopping, émission emblématique de TF1, devrait disparaître d'ici le 31 décembre. Son animatrice historique, Marie-Ange Nardi, pourrait bientôt présenter une autre émission de téléachat, cette fois-ci sur M6. Ça ne serait pas sur M6 Boutique, qui elle non plus ne devrait pas être renouvelée après le 31 décembre, parce que l'année prochaine, la chaîne aurait pour projet de lancer une nouvelle émission de téléshopping qui s'appellerait My Boutique Téléshop, avec Charles Trozier, qui présente actuellement M6 Boutique et qui continuerait donc l'aventure dans cette autre émission, et avec Marie-Ange Nardi, donc qui passerait de TF1 à M6. Ce nouveau programme devrait être codiffusé sur M6, W9 et Sister. On en reparlera bien évidemment dès qu'on aura confirmation de cette rumeur. Et puis en parlant d'M6, la chaîne a annoncé la date du retour du maillon faible. Le jeu né en 2001 sur TF1 avec Laurence Boccolini revient sur une autre chaîne avec un autre présentateur. Ça, on savait depuis plusieurs mois que ce retour allait se faire sur M6 avec Olivier Mine. On attendait juste le jour et l'heure. Eh bien, ce sera tous les samedis, dès la fin du mois, à partir du 29 novembre, à partir de 18h35, en lieu et place de la Roue de la Fortune, qui va donc perdre une édition chaque semaine, son numéro du samedi, mais qui restera bien évidemment à l'antenne toute la semaine. C'est une case très difficile pour M6, ils ont beaucoup de mal sur cette case-là, et historiquement, et donc là peut-être que le maillon faible va rebooster cette concurrence. Il y a pas mal de choses sur les autres chaînes, évidemment, des talks ou d'autres jeux. Après une reprise le temps d'une soirée par Vincent Dedienne, c'était il y a un an, on en avait beaucoup parlé ici. Il s'agit cette fois d'un vrai retour, d'un retour durable. Olivier Mine, qui a quitté France Télévisions cet été, fera
là ses grands débuts sur M6. Il prévient, ce ne sera pas un copier-coller de ce que Laurence Boccolini avait proposé. Correct. Correct. On a hâte de voir Olivier Mine dans ce costume-là. Effectivement, il viendra nous en parler aussi dans Culture Média et puis de son nouveau projet Pandore. On en parlera aussi ici bientôt. Et alors, pour ce qui est des règles du maillon faible, rien ne change. Le principe reste à peu de choses près le même. Chaque manche, les candidats doivent répondre à un maximum de questions pour emporter le plus d'argent possible. Ça peut aller jusqu'à 15 000 € quand même. Les participants peuvent travailler en équipe, former une chaîne en donnant 8 bonnes réponses consécutives. Celui qui donne une mauvaise réponse est le maillon faible. Il brise la chaîne et fait perdre à toute l'équipe la somme accumulée. Voilà. Le casting sera composé d'anonymes, comme à l'époque, et pas de personnalités, comme c'était le cas il y a un an avec Vincent de Dienne. Vous le disiez, Thomas, Olivier Mine sera aussi aux commandes du nouveau jeu d'M6 intitulé Pandore. Là, la date de diffusion n'a pas encore été dévoilée. Et puis alors, autre rendez-vous dont on connaît la date de retour, il s'agit du jeu Loup-garou sur Canal+. L'émission inspirée, c'est le vrai écrit du Loup-garou, ça. Cette mise en son incroyable. Tremble Spielberg. L'émission inspirée du jeu de société reviendra en prime le vendredi 5 décembre sur Canal+. On savait que ça allait revenir bientôt, mais là, on n'avait pas la date, là non plus. C'est dans un petit peu plus d'un mois, un petit peu moins d'un mois, grâce au succès de la première saison qui a cumulé 17 millions de vues depuis sa sortie l'an dernier. Le jeu va revenir pour 10 épisodes. La dernière fois, c'est plus que l'année dernière, d'accord. 8 à 10. Le succès du programme ne s'arrête pas là parce que le format vient d'être vendu dans 16 pays. Et qui dit plus d'épisodes, dit plus de joueurs. Ils seront 15. On était à 13 l'an dernier. Donc on passe de 8 à 10 épisodes et de 13 à 15 joueurs. Et parmi eux, un négociateur du raid, un médium, un maître international d'échecs, un hacker, bref, des personnalités très stratèges pour mieux démasquer les loups-garous. Ça va être intéressant les vendredis soirs côté audience, parce qu'il y aura Pékin Express aussi le vendredi soir. Il y a un match intéressant là, mais moi je crois que je vais aller sur loup-garou quand même. J'ai une passion pour ce jeu. C'est vrai, c'était très réussi l'année dernière. Très réussi. Merci Julien pour ce journal des médias.